Ce n'est pas une nouvelle pratique. Ce qu'on appelle aujourd'hui Youpi, ce n'est pas une nouvelle pratique. Ce sont des pratiques anciennes. Ce sont des choses que des personnes ont pratiquées et qui ont attiré la colère de Dieu. Et Dieu a détruit l'humanité. Et Dieu a détruit les hommes. Parce que l'homme allait contre la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, tu n'as pas changé. Tu es en train de faire comme tes pères qui autrefois, qui avaient reçu la parole, mais qui n'auront pas accepté. Il y avait un homme qui s'appelait Noé. Noé à son époque, Noé à son temps, a annoncé le déluge, a annoncé la colère de Dieu, a annoncé ce qui était catastrophique et qu'il fallait que des personnes montent dans la barque. Il fallait que les personnes montent dans la barque. Et Noé a prêché en vain. Et Noé a annoncé l'évangile. Mais les hommes étaient attachés au monde comme aujourd'hui. Pendant que nous sommes en train d'annoncer la parole de Dieu, il y a des personnes qui s'en foutent. Il y a des personnes qui ne se préoccupent pas. Alors que le Seigneur voudrait que par ce message, que tu montes dans la barque. Et cette barque, c'est le Christ. Si tu n'as pas le Christ, si tu ne montes pas dans cette barque que le Seigneur te présente, comme au temps de Noé, Noé l'a présenté aux gens de son contemporain, aux gens de son contemporain, mais ils t'ont refusé. Il a été Noé et sa famille qui a été sauvés. Mon frère, le Seigneur veut sauver ceux-là qui sont de la famille de Christ, et tu es aussi de la famille de Christ, et le Seigneur t'appelle. Il ne faudra pas que tu endurcis ton cœur, parce que l'endurcissement du cœur t'éloignera de la présence de Dieu, t'éloignera de la bénédiction de Dieu, t'éloignera de ce que le Seigneur a réservé pour toi. C'est pourquoi il est temps, bien aimé, de renoncer à toutes les paroles qui te sont annoncées et d'accepter la parole de Christ, afin que ton âme soit sauvée. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas ce monde, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous évertions à annoncer cette parole, parce que la condamnation est ici présente. Pendant que tu entends la voix de Christ au travers de ces canaux que nous sommes, c'est le jugement qui est dressé. Et le Seigneur ne voudrait pas que toi qui l'appartiens, que tu périsses à une seule condition, que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jamais il peut être contesté, mais il n'est jamais égalé. Amen. Jésus est contesté, mais il n'est pas égalé. C'est pourquoi ceux qui contestaient hier, aujourd'hui, ils se tiennent dans les places publiques et ils annoncent l'évangile, et ils annoncent le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, les mêmes personnes étaient dans ces religions, ces mêmes personnes étaient dans ces loges, mais ils ont reçu la vérité. Comme aujourd'hui, j'espère que tu recevras cette vérité, parce que nous n'avons pas la prétention de te convaincre, mais la parole de Christ te convainc en ce soir, en ce soir, en ce soir, en ce soir. C'est pourquoi cette parole est sur la table de ton cœur. Satan tentera d'enlever cette parole, mais si en ce moment même tu saisis cette parole sera pour toi quelque chose qui ne te sera pas enlevé, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Est-ce que mon frère, de qui est-ce que tu as mis ta croyance? De qui vient ta croyance? De qui vient ta foi? Dis-moi, de qui vient ta foi? De qui vient ta croyance? Et je te dirai là où tu passeras l'éternité. Je te dirai là où tu passeras l'éternité. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, de renoncer à ces mauvaises voies et de devenir au meilleur sentiment, au salut. Peu importe tout ce que tu as aujourd'hui, cela ne peut pas te sauver. Peu importe ta philosophie, peu importe ta position sociale, peu importe ta position gouvernementale, peu importe ta position dans le monde, pourra te donner accès. Ta position peut te donner accès à avoir un ministre. Ta position peut te donner accès à avoir un président. Ta position peut te donner accès, bien aimé, à avoir de l'argent ou entrer là où les autres ne peuvent pas entrer. Mais ta position ne pourra pas te donner le salut si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ. Avoir le Seigneur Jésus-Christ est mieux que tout ce que tu peux amasser, est mieux que toutes les connaissances que tu peux avoir, est mieux que toutes les personnalités que tu peux connaître.
être dans ce monde. C'est pourquoi il te faut la parole de Christ pour que tu sois sauvé. Toute autre parole, en dehors de la parole de Christ, ne pourra que t'envoyer à la perdition. Ne pourra que t'envoyer à la perdition. Mon frère, ma soeur, si tu as pris goût dans la masturbation, si tu as pris goût dans le vol, si tu as pris goût dans l'homosexualité, si tu as pris goût dans toutes ces choses, sache que Satan, c'est ce qui s'est fait, te stimuler, créer en toi le plaisir de ce monde et davantage pour ne pas que tu aies le salut. Ce matin, nous venons pour désactiver tout ce que l'ennemi a activé en toi pour te faire perdre, car celui-là qui est là pour te racheter, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi je prie à cet instant, toi qui étais stimulé, toi qui étais au dépens des sorciers, au dépens des mystiques, au dépens des pratiques que tu n'arrivais pas à te faire, que Jésus-Christ te libère, parce qu'en ce seul nom, on peut avoir ce salut, en ce seul nom, on peut avoir la guérison, en ce nom, on peut avoir la liberté, en ce nom, on peut avoir la paisibilité, en ce nom, on peut avoir tout ce que Satan présente comme étant le détenteur de ces choses. En réalité, c'est un usurpateur, c'est un usurpateur de tout. C'est parce que tu ne crois, c'est parce que tu ne comprends pas ces choses, c'est parce que, bien aimé, tu es trahi par Satan, que tu penses que ces choses de ce monde, tu ne peux que la voir chez les marabouts, chez les féticheurs, bien aimé, que tu peux la voir en d'autres choses, chez les mystiques. En réalité, ces choses ont été créées pour que tu domines sur elles, les choses ont été créées pour que tu les possèdes, mais aujourd'hui, tu es possédé par ces choses. En ce soir, le Seigneur te libère et que ton esprit s'ouvre sur la réalité des choses, que celui qui a créé le monde et la terre, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. S'il a créé toutes ces choses, il est capable aussi de prendre soin de toi. C'est pourquoi maintenant, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu as entendu en ce soir, c'est la parole de Christ. Cela a désactivé la religion. Cela a désactivé ta croyance. Et cela t'a mis dans une position. Tu as mené maintenant à faire un véritable choix. C'est le Seigneur Jésus. Pense à ton âme. Ne pense pas à ce que peut te faire les hommes. Ne pense pas à ce que peut te faire ta religion. Mais pense à ton âme. Pense à ton âme. Pense à ton âme. C'est pourquoi je voudrais terminer sur ceci. Mon frère, ma soeur, la seule chose qui peut te retenir dans ce monde, c'est le plaisir. C'est les œuvres de la terre. Mais la chose qui peut te délivrer de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa parole. Et même, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout ce que tu as entendu, des religions, tout ce que tu as entendu, des documents, ces choses-là, aujourd'hui même, le Seigneur te dit que ce sont des paroles fausses. Mais la parole qui libère, la parole qui sauve, la parole qui te donne l'éternité et la paisibilité avec Christ, c'est la parole de Christ. Reçois cette parole, que cette parole demeure dans ton cœur. Et que là où, bien aimé, on avait tenu certaines personnes en captivité, je prie maintenant que tout ce qu'on avait tenu en captivité, qu'il soit défait au nom de Jésus. Mais à ceux qu'on avait tenu leur intelligence, leur sagesse, leur compréhension, pour suivre bêtement, pour suivre par ignorance, bien aimé d'autres dieux, en ces jours, qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère de la condamnation, parce que la seule chose qui te donnera d'être libre, c'est le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te prie en ces jours, révèle-toi à ces hommes partout là où ils sont en train de passer, là où ils se tiennent, même quand bien qu'ils sont en train de pécher. Seigneur, révèle-toi à eux, parce que tu es venu afin que l'humanité soit sauvée, non pour que l'humanité soit perdue. En ce nom puissant que l'humanité, que Seigneur, que tu sauves tes enfants au nom puissant de Jésus. Et je crois que tu le fais dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen.